Alors j'ai acheté ce tour voilà maintenant 2 ans, donc il n'est plus sous garantie. Et j'en ai fait une bonne utilisation donc pendant ces 2 années. Et par contre beaucoup de petites choses me sont apparues comme étant améliorables à faible coût de la part du constructeur. Bon, ce sont des petites choses mais qui amélioreraient très nettement le confort de l'utilisateur. On va commencer par le compartiment courroie. Alors le fabricant a prévu un maintien de la cage courroie pour y mettre un écrou ici. Alors le problème c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin de changer la courroie, s'il faut défaire l'écrou, changer la courroie, remettre l'écrou, on perd un temps fou. Donc finalement il n'y a pas besoin de rien. La cage tient toute seule, autant qu'il y a ce petit truc là, ce petit rond qui vient s'insérer dans le ressort qui est là. Donc ça ne sert pas à grand chose d'avoir un maintien par l'arrière. Bon, deuxième chose, le moteur, enfin la tension de courroie se fait par un système de montée et de descente du moteur. Ce qui fait que ici on a une tôle qui est reliée au moteur, qui est relativement fragile au niveau de l'échancrure, parce qu'il y a une échancrure qui est très importante pour laisser passer la vis, et à force de monter et de descendre, forcément ici un beau jour la manette m'est restée dans la main. Donc il a fallu ressouder une patte ici qui relie les deux morceaux pour pouvoir consolider le tout. Voilà. Alors le porte-outil maintenant, le constructeur a prévu un écrou indesserrable, enfin freiné, un écrou freiné disons, pour pas que ça se desserre ici. Ce qui fait que le problème c'est que quand on est en bout de piste du porte-outil, donc quand on est en bout de piste du porte-outil, le serrage n'est pas le même que quand on est le plus près possible de l'objet en bois. Ce qui fait que moi j'ai remplacé cet écrou qui normalement se dessert pas tout seul, un écrou freiné, par un écrou papillon. Ce qui fait que je peux accéder par le dessous pour visser ou dévisser cet écrou de manière à pouvoir serrer au maximum dans n'importe quelle position. Et bien évidemment que quand il est au maximum de sortie et qu'on a une grosse pièce à dégrossir, ça tape tellement que ça arrive à se desserrer. Donc la manette ici se dessert, à chaque fois ça remonte. Donc là, une fois que l'écrou du bas est bien serré, la manette se trouve dans le bas et serrée à fond. Autre chose, le blocage de la poupée mobile se trouve à l'opposé du tour. Donc c'est pas pratique, à chaque fois il faut aller derrière pour fermer. Bon, moi j'ai conçu un autre système qui permet d'avoir la poignée de blocage sur le devant. C'est-à-dire que j'ai enfoncé un tube dans le rond d'origine, enfin la manette d'origine, j'ai percé 2 trous, ensuite 2 écrous en dessous, j'ai mis une tige filetée à l'intérieur de ce tube là qui est percé. Ici la tige filetée je l'ai soudée, j'en ai refait un autre morceau ici, j'ai remis un bout de tube par dessus pour camoufler la tige filetée, et j'ai enfilé une poignée en caoutchouc. Ce qui fait que pour déplacer la poupée mobile, c'est tout simple, il y a juste à faire ça et toc, on ferme. Voilà, c'est beaucoup plus simple que d'aller derrière à chaque fois. Voilà. Autre chose, l'avancée de la poupée mobile est gravée normalement sur cette espèce de tube en acier là. Et le problème c'est que c'est tellement mal gravé qu'on ne voit absolument rien du tout. Donc moi j'ai rajouté ici là, j'ai rajouté en fait un double décimètre là qui est coupé sur la tige qui se déplace. Donc quand on
on bouge la poupée mobile. Voilà, donc on revient à 0 par exemple. Voilà, donc là on est à 0. Ici l'index est bien sur le 0. Donc quand on avance, au fur et à mesure, on voit le déplacement, on sait à combien on avance. Alors qu'avec la chose qui était gravée ici, on ne voyait strictement rien. Enfin, le porte-outil, moi j'en ai refait un en bois parce que il était un peu juste en plastique, là, c'était un peu, voilà, un peu léger. Également, la tige d'éjection de la griffe d'entraînement ou de la partie poupée mobile, il y avait un morceau de plastique en bout là. Donc à chaque fois qu'on tape pour sortir l'outil, bah, le plastique ça dure pas longtemps. Donc j'ai tourné un morceau de hêtre que j'ai percé et j'ai enfoncé à force la tige. Autre chose, là le blocage pour bloquer le système d'entraînement, c'est une tige qui descend sur un éventail, enfin sur une couronne dentée qui est fixée à l'arbre de transmission, l'arbre du tour, et quand on baisse ça, effectivement la tige vient bloquer la roue dentée. Seulement le problème c'est que cette roue dentée elle est fixée par un simple écrou sur l'arbre. Donc au bout d'un moment, et ça arrive qu'on oublie de remonter la chose, l'écrou il est parti. Alors pour le changer c'était tout un bazar, il a fallu que je démonte toute cette partie là et que j'y aille un peu en aveugle pour revisser, retrouver d'abord une vis adéquate, je connaissais pas le pas, et ensuite revisser le truc. Donc voilà, donc ce sont des choses mineures mais qui bouffent un peu la vie quand on se sert de ce tour. Bien, et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que bon, c'est un objet, ce tour est vendu pas très cher, hein, moins de 400 €, donc on ne peut pas s'attendre à des performances comme sur un tour beaucoup plus cher. Néanmoins, c'est un bon petit tour. Moi j'ai fait beaucoup de choses dessus, en partant du stylo jusqu'à la pièce maximum de capacité du tour, bol, etc., boîte et compagnie. Bon, mais bon, je pense quand même que le constructeur pourrait améliorer certaines choses sans pour ça engager des frais très importants, ce qui permettrait d'avoir un confort beaucoup plus important dans l'utilisation. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite bon tournage. À bientôt.